Salut, c'est Kevin ton coach, j'espère que tu as... Donc on se retrouve dans mon garage, hein. Ça fait très longtemps, ça fait des années, des années. Donc tu sais que ça va être une vidéo où ça va chier. Ça va chier parce que je te donne 10 méthodes d'intensification de ta prise de masse musculaire en musculation. Et on y va dès aujourd'hui, dès maintenant. Donc le superset, c'est la première méthode d'intensification de ton entraînement, très cher. Le superset, c'est quoi? C'est enchaîner deux exercices simultanément, ou avec 10 secondes de repos entre, qui sont antagonistes. Bon, je l'ai présenté plusieurs fois, tu connais peut-être, mais j'ai envie d'y revenir. Donc le développé couché, par exemple avec le rowing bar, sont deux exercices qui sont antagonistes, deux exercices qui sont opposés, deux exercices qui travaillent des masses musculaires antagonistes. Un qui est de poussée, l'autre qui est de tirage. Mais pas n'importe quelle poussée, pas n'importe quel tirage. Ce qui va être intéressant, c'est que c'est une poussée qui est plutôt dans le même angle que le tirage qui va être dans le même angle, dans le même plan. Ok, c'est le plan frontal. Quand tu fais un superset, c'est intéressant de faire des supersets intelligents. Donc quand tu fais un tirage vertical, par exemple pour le dos, c'est sympa de le combiner avec un développé militaire. Donc tu peux faire des supersets sur plutôt la mécanique, sur les plans, ou tu peux faire les supersets au niveau musculaire. Je sais que la plupart des adhérents en salle de sport, eux, ce qu'ils font, c'est en termes musculaires. Par exemple, quand tu fais un biceps, un exercice de biceps, tu enchaînes un superset avec un exercice de triceps. D'ailleurs, c'est pour avoir une super congestion, tu peux faire ça pour les bras. Donc ça, c'est la première méthode d'intensification, le superset. Combien de séries de répétitions il faut faire? Vu que c'est intense, tu fais 3 à 5 séries, ok? L'enchaînement, tu peux faire 6 à 10, 12 répétitions par exercice. Pas trop en force, pourquoi? Sauf si tu veux vraiment gagner du temps, mais en force, je privilégie plutôt des exercices simples, ok? Développé couché, squat, mono exercice, ok? Tu peux, j'ai déjà essayé, mais c'est plus dur. Bicep, c'est la deuxième méthode d'intensification, connue aussi. Là, cette fois, tu enchaînes deux exercices du même groupe musculaire. Par exemple, dips avec écarté. Ça, c'est un bicep. Tirage horizontal avec oiseau. C'est bien d'enchaîner deux exercices, un gros et un petit. Ça, c'est bien. À utiliser dans des cycles, par exemple, de masse ou des cycles de sarco, c'est-à-dire volume, entre guillemets. Troisième méthode d'intensification de ton entraînement. Le 10 secondes bloqué, ou alors ce qu'on appelle le squeezing. Donc c'est de la contraction volontaire, un blocage du mouvement, un blocage au niveau de l'exercice volontaire. C'est-à-dire, à la presse par exemple, tu vas bloquer 10 secondes à un certain angle. Par exemple au milieu, 90 degrés. Et le mieux, c'est de bloquer un angle où tu es le plus faible, pour travailler un petit peu cet angle. Et c'est utile aussi en prépa physique. Donc pour la masse musculaire, c'est super, ça permet d'intensifier ton entraînement, et ça a été prouvé scientifiquement que le fait de bloquer 10 secondes avant ou après, le mieux c'est avant, de faire tes répétitions, par exemple tu fais 10 secondes bloqué à la presse plus 8 répétitions, intensifie et permet d'avoir des meilleurs résultats sur l'hypertrophie. Ça a été prouvé scientifiquement. Donc l'idée, c'est de faire ça sur un ou deux exercices par séance, accouplés, bien sûr, au superset par exemple ou au bicep. Ça c'est super. Ensuite, quatrième méthode d'intensification, c'est la variation d'amplitude. Variation d'amplitude, ça peut être n'importe quoi. 3 répétitions en haut, 3 répétitions en bas, puis 3 répétitions au milieu, 3 répétitions de tiers, etc. Tu peux faire ça au sein même de la même série. Et le plus connu, par exemple, la plus connue des variations d'amplitude, c'est le 3 x 7. 7 répétitions en bas, 7 répétitions en haut et 7 répétitions complètes. Le 3 x 7 est une variation d'amplitude. Mais tu as plein de façons de varier les amplitudes. Là, c'est vraiment du test que tu dois faire dans ton entraînement. Par exemple, moi, ce que j'adore faire à l'échauffement du développé couché, c'est faire 3 répétitions en bas, 3 rebonds par exemple, avec une répétition complète. Ça permet d'échauffer la cage thoracique, ça permet d'échauffer toute la ceinture scap et de commencer à bien pré-étirer les pectoraux pour les soumettre aux grosses charges que je vais mettre aussi en lourd après là-dessus. Le rest pause. Le rest pause, c'est une méthode qui a été inventée, je ne sais pas par qui, mais qui est très dure. Très dure. Ne pas le faire si tu es débutant en musculation. Le rest pause, c'est tu fais 8 répétitions, par exemple, ça peut être moins, ça peut être 6, avec 15 secondes de repos,
toujours au même poids, tu en refais 6. Toujours au même poids, après 30 secondes de repos, tu en refais 6. Et après 45 secondes de repos, tu en refais 6, voire même 4, parce qu'en général, tu baisses les répétitions, tellement ça devient lourd. Donc là, en fait, c'est vraiment, tu acidoses ton organisme, tu acidoses tes muscles. C'est très dur de le faire sur des groupes. Alors, il faut le faire sur des groupes musculaires qui sont gros, donc sur des gros exercices. Développé couché, squat, soulevé terre. Et encore, soulevé terre, je te le conseille pas, ça t'aura la tête qui tourne. Rowing bar, développé guidé, des exercices comme ça. Et tu vas voir que c'est une méthode où t'es asphyxié, quoi. T'asphyxies ton muscle. T'es en acidose totale. En fait, tu as une répétition incomplète à chaque fois. Donc, t'habitues ton organisme, comme ça, à créer beaucoup plus de glycogène. Donc, c'est plutôt une méthode volume, masse-volume entre les deux, selon les répétitions que tu fais. Moi, je préfère la faire en lourd parce que je suis un gros feignant et j'aime pas la brûlure. Mais tu vas voir, c'est à tester. C'est très intense. Tu me diras dans les commentaires si tu as testé le rest pause, qui est aussi un terme utilisé pour mettre une pause durant les séries. Voilà, ça vient de là, tout simplement. Le peak contraction, sixième méthode d'intensification. Le peak contraction, c'est plutôt, par exemple, au tirage horizontal, à la fin, ou alors pendant la série, c'est de bloquer à chaque fois 2 secondes pour bien contracter ton muscle, à ne pas confondre avec le 10 secondes bloqué squeezing, au milieu par exemple, une certaine amplitude. Là, tu contractes. Pic, contraction, il y a contraction dedans. Donc, c'est forcément pour contracter à la fin d'un mouvement. Par exemple, au tirage horizontal, tu contractes à la fin pour bien serrer les dorsaux derrière. Ah, je contracte, je contracte, je contracte. Au développé couché, ou à l'écarté, c'est pareil. Tu écartes, hop, tu viens serrer, tu viens serrer. Ah, je serre, je serre, je serre, je serre. Ah, et je relâche. Tu vois à la fin? Pic contraction. Méthode d'intensification, mais plutôt une méthode de ressenti. C'est bien de le faire souvent. Si toi, tu veux vraiment gagner du muscle, c'est bien de le faire tout le temps. Vraiment tout le temps. Moi, personnellement, je le fais pas souvent parce que je suis un gros feignant. Encore une fois, moi, c'est la force et l'explosivité dans mon entraînement. Ça ne veut pas dire que j'ai pas gagné du muscle. Sans ça, tu peux gagner du muscle. Mais avec ça, c'est volontaire. La contraction volontaire, le pic contraction, c'est ce que tu devrais faire quand tu fais de la musculation classique où tu veux gagner en masse musculaire et avoir des résultats. Ok? Septième méthode, le tempo lent. Donc le tempo lent, très dur. Très très dur. Et plus tu gagnes du muscle, plus c'est dur. Bah oui, forcément. Tu as plus de viande, donc tu as plus de vascularisation, tu as plus de fibres, tu as plus de déchets à cause de ton exercice, tu as plus de lactate. Attention au mot. Hein. Le lent, c'est dur. 2 secondes, 2 secondes. Allez, développé couché, c'est parti. 1, 2, 3, 4. C'est beaucoup plus dur. Tu peux pas te servir du rebond. C'est lent, c'est long, c'est lent en bas, c'est lent en haut. Tu contractes à chaque fois. Et en plus, si tu fais le lent plus le peak contraction qu'on vient de voir juste avant, c'est encore plus dur. Donc ça à utiliser, tous les bodybuilders l'utilisent. Hein. Le lent, ça fait partie de l'entraînement. Ça te permet de mieux sentir ton muscle, mieux sentir la contraction. Tu as plus de fibres mises en jeu aussi. T'as pas d'effet balistique, donc t'as pas de plio, t'as pas de rebond. Donc tu ne peux pas tricher. Donc ça, c'est intéressant. Le lent, c'est surtout utilisé voilà, pour gorger davantage tes muscles et avoir plus de résultats. C'est plus intense. C'est plus intense. Les débutants devraient l'utiliser aussi pour apprendre les mouvements, apprendre les exercices. Ok? Si tu reprends la musculation, par exemple, c'est bien de refaire du lent. Ok? Surtout les exos. Huitième méthode d'intensification utilisée, c'est le drop set. Alors drop set, drop in English, ça veut dire faire tomber. Donc par exemple, tu fais 6 répétitions à la poulie au triceps. Ok. Enchaîné avec 4 moins lourdes et 4 encore moins lourdes. Donc tu as fait 14 répétitions en tout, à différents poids. Mais du coup, c'est bien d'aller au max. Presque à l'échec. 6 répétitions presque à l'échec, tu mets 30 kg extension triceps. Tu descends à 20, t'en fais 4. Allez, 25, t'en fais 4. Et 20, t'en fais 4. Il faut que tu finisses dégommé. Donc 6K4, c'est vraiment du lourd. Tu fais pas sur les triceps. Tu fais ça sur un développé guidé ou je sais pas moi. Un truc où tu peux vite enlever et mettre une goupille. Un truc vraiment guidé. Où vraiment les machines sont... Où il y a les poids sur les machines, quoi, directement. Ou tu peux le faire en mode plus léger. Drop set, 10, 8, 6. Tu fais tomber. 10 répétitions, 8 et 6. Tu vas plus brûler, plus en volume, ok? Entre guillemets à utiliser. Cheating, 9e méthode d'intensification.
Alors, il y en a, ils le font, mais sans s'en rendre compte. Le cheating, c'est tricher, donc du coup, encore un mot anglais. Fait chier ces anglais. Et tu vas te faire aider, ou alors tu vas tricher toi-même à la fin des mouvements, ou voire même sur tout l'exercice. Peut-être pas toute la série, mais au moins dernière série d'un exercice. Le cheating, ça permet de passer un cap au-dessus. Tricher, c'est pas bien si tu le fais souvent, mais c'est bien si tu le fais intelligemment. Ok? Par exemple, encore une fois, je reprends mon exemple du rebond. Développé couché, tu fais tes séries lentes, classiques, tac, 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 tu fais bien propre, machin. Et à la fin, tu mets une mousse au niveau de la barre et tu fais rebondir. Ok? Donc ça, c'est de cheating intelligent. Ça permet de gagner un palier en force. Peut-être que tu galérais à 100 kg au coucher ou à 95, tu vas arriver à 100 kg. Ah! Là, ça te permet de mettre 100 kg, de les monter comment dire, avec la mousse. Ceux qui n'arrivent pas à faire de traction, ils utilisent un élastique. Les femmes qui n'ont pas de force aux tractions, ils utilisent un élastique. C'est du cheating. Mais voilà. Ça a utilisé aussi. Méthode d'intensification. Et en plus, le cheating, moi j'utilisais ça vraiment pour, par exemple, faire des répétitions en plus à la fin d'un entraînement. Par exemple, les biceps, t'en peux plus, ah bah tu cheats. Allez, tu utilises le dos, on utilise tout, ah, les épaules, les pecs, il y a tout qui monte. Ça te permet d'intensifier. Intensifier, encore une fois, c'est supramax, quoi. C'est dire à ton corps, vas-y, développe-toi, mec. Reste pas là. Ok? Là, t'es trop mou, t'es pas assez musclé. On y va, on met la dose. Donc le cheating à utiliser. 10e méthode et la dernière, dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le deadway. Le deadway, c'est chemin de la mort, c'est comme un drop set, sauf que tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas avant que tu sois mort, quoi. Voilà. Et donc le deadway, tu commences à 6 répétitions à 30 kg au triceps. Après, tu mets 25, 20, 15, 10, 5, jusqu'à vide même, s'il le faut. Et tu finis, t'en peux plus, tu t'arrives même plus à soulever. Et si comment dire, tu finis, tu peux encore en soulever, tu peux même faire un petit bonus d'intensification, le 11e, c'est un bonus, t'es pas prévu, ça s'appelle à l'échec total, to failure, où vraiment tu peux même plus tendre le bras. Ok? Donc voilà pour les méthodes d'intensification aujourd'hui de l'entraînement.